Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. En 95, David Bowie nous chantait « I'm Afraid of Americans ». Était-il à ce point précurseur du courant mondial de 30 ans plus tard? Il y en a d'autres étapes, à l'époque, l'après-Clinton, la guerre en Irak, le 11 septembre, Bush. C'est pas la première fois non plus que les États-Unis nous font un peu peur, mais effectivement, on est donc dans un contexte particulier depuis 2016. En fait, depuis le premier mandat de Donald Trump qui a libéré une parole qui a amené beaucoup plus de polarisation. Il a d'ailleurs, M. Trump, continué à dire qu'il avait perdu, qu'il avait gagné, en fait, les élections de 2020. Retour en force le 5 novembre 2024. Il faut lui donner ça. Il a été élu dûment, officiellement. Il a le vote populaire. Il est contrairement à 2016, où il n'avait pas eu le vote de la majorité des Américains. Et donc, tout ce contexte, évidemment, moi, je baigne beaucoup dans cette culture journalistique aussi américaine. Je m'intéresse de près. Je suis de celle qui dit qu'il faut... on aurait envie de se cacher dans le garde-robe ou sous un lit pendant 4 ans, mais il ne faut pas. Ne faut pas avoir peur des Américains. D'ailleurs, avec tout le respect à Bowie, j'ai envie de dire que c'est pas les Américains, c'est bien leur gouvernement. Bien sûr, ils l'ont élu. Mais c'est ça, moi j'en parlais avec une amie américaine qui me dit le problème avec tout le courant Trump et les républicains, c'est qu'ils arrivent à très bien cibler les préoccupations des gens. Absolument. Donc ils ciblent des problèmes que parfois chez les démocrates on dit que c'est pas des problèmes. Il y a une vraie crainte de voir autant d'immigration, il y a l'inflation, ces choses-là, ce sont vraiment des vraies préoccupations d'une bonne partie des Américains. Certainement, c'est ce dont les solutions qu'ils proposent, ça, c'est un petit peu autre chose, mais à la base, c'est qu'ils parlent vraiment au sentiment d'une vaste majorité de la population parce que qui se pense oublié. C'est ça, et donc ça explique un peu le succès de Trump, mais ces gens-là, on les voit peu dans les médias, souvent sont dans les régions plus rurales des États-Unis, donc c'est moins ceux à qui on pense spontanément, mais ces gens-là existent. Là. Ils existent, mais de toute façon, il plaît aux très très riches et aux très très pauvres. M. Trump, alors quand même... Alors, il y a son 48% d'Américains qui ont voté pour lui. 51, enfin, peu importe, mais on n'est pas dans les grandes majorités non plus. Alors, Frédéric Arnould, journaliste à Radio-Canada depuis plus de 20 ans, on le voit souvent, il a couvert la campagne. Il a publié il y a quelques semaines, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé chez Québec Amérique. C'est aussi ça, l'Amérique, portrait d'un pays polarisé. Et quand je disais tantôt qu'il faut animer la discussion, n'hésitez pas à m'interrompre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Moi, j'aime beaucoup... Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Ezra Klein, que j'aime beaucoup du New York Times, qui avait publié Where We're Polarized il y a quelques années. J'avais lu ça autour de 2020, justement, dans la foulée. Et c'est cette origine profonde du bipartisme américain. On est vraiment dans une dualité de tous les instants. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, cette dualité, elle pouvait travailler ensemble au nom de la Constitution, au nom d'une grandeur. C'est pas rien. Make America Great Again, ça vient pas de nulle part. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai la chance d'y voyager un peu d'est en ouest. Et c'est véritablement cette force, cette mosaïque, cette diversité. C'est un continent, les États-Unis. États-Unis, United States, ça le dit. C'est autant d'États unis. Mais pourquoi ils sont si désunis depuis quelques années? Ben voilà, c'est toute cette question des élites. Tu disais, Brian, des gens qui ont le sentiment d'avoir été oubliés, de réalité économique, de libre-échange. Quand les postes ont été déplacés au Mexique, l'industrie automobile, la Rust Belt, qui est cette fameuse couronne des Appalaches là, dans le nord-est qui de l'Ohio jusqu'au Maine, qui a une partie de l'État de New York même, alors que New York est extrêmement progressiste, mais pas loin, à quelques heures de route, on a une toute autre réalité. Des gens qui ont perdu dans l'industrie de l'aluminium, des gens qui ont... C'est Hillbillies, dont fait partie J.D. Vance, d'ailleurs, avec il le revendique, cette pauvreté blanche américaine. Donc, c'est tout ce narratif-là qui est derrière, en grande partie, l'élection de Donald Trump, et c'est ce qu'a voulu voir Frédéric Arnould. C'est très bien expliqué, c'est très pédagogue, c'est très journalistique.
Il a rencontré énormément de monde. Moi, je me disais, mon Dieu, entre deux reportages, ce que j'ai compris un peu de sa démarche, c'est qu'à chaque fois qu'il avait la chance, il remercie d'ailleurs Radio-Canada dans son livre, à chaque fois qu'il avait la chance, dans le fond, d'aller en reportage, il a pu profiter de l'occasion pour rencontrer des gens. Alors, ça l'amène partout. Évidemment, des thématiques assez claires. Les armes à feu, bien sûr. Il parle à la mère d'un enfant décédé, mort à Sandy Hook. Cette terrible tuerie en décembre 2012. 26 morts, dont 20 enfants. Ce qui est absolument terrible. Il parle aussi de désinformation dans ce cas-ci. C'est que Sandy Hook, c'est devenu, je ne sais pas si vous le saviez. Il y a plusieurs qui disent que c'est un hoax. Exact. C'est Alex Jones, là, ce très dommageable promoteur de théorie du complot, qui évoque que ce sont des acteurs. On ne sait pas pourquoi cette tragédie-là plus qu'une autre, mais alors là, cette femme-là a été dévastée toute sa vie. C'est terrible. L'avortement, évidemment, là, je commence par les classiques là, qu'on connaît quand même avec, par exemple, Christine Learley, là, qui combat. Donc, c'est une gynécologue obstétricienne du Wisconsin qui est partie pratiquer au Minnesota parce qu'elle c'est au-delà de l'avortement, c'est la santé des femmes, la prévention, la contraception. Alors, on voit, là, en fait, ce qu'il fait, Frédéric Arnould, c'est le terrain. C'est la force, c'est de dire, elle, dans son petit bureau, elle a fait ça. Un autre a lancé une campagne pour telle affaire. Il rencontre, on parle du drapeau américain, il rencontre j'ai bien aimé ce bout-là. C'est quelqu'un qui fait des méga drapeaux, là, des méga flags, là, de quelque chose comme 25 pieds de large, puis en tout cas, c'est une industrie qui est en baisse, on apprend. Il y a une des personnes qui a loué tout récemment, c'est Post Malone, pour un vidéoclip que je reconnais, moi, être I Need Some Help, et où il joue là, la carte, évidemment, du cowboy, puis il dit, non, je sais pas c'est qui, j'aime pas beaucoup les chansons country, puis j'aime pas beaucoup les tatouages. Alors, il n'a pas compris que Post Malone avait acheté un drapeau dans sa shop. Mais toute cette notion, pourquoi il est important le drapeau? On retourne à la Constitution, à l'origine, de qui est revendiqué, pourquoi le drapeau américain est devenu républicain. C'était pas ça, c'est pas ça être fier de son pays. Pourquoi il n'y a pas de démocrates qui le portent alors qu'ils ont quand même été au pouvoir une partie de l'époque moderne? Donc, c'est tout ça. Il creuse vraiment très loin. C'est jamais lourd. C'est évidemment, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de sources. Ils sautent d'une personne à l'autre. Il y a des concepts aussi, des dates. Mais c'est très, très, très journalistique. Moi, j'ai l'impression d'entendre Frédéric Arnould nous faire de très, très longs reportages dans ce livre. On entend souvent, justement, Valérie, les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui auraient voté contre leurs intérêts parce que devenus tellement polarisés, se sont dit, je vote pour comme tu le dis, la grandeur, l'exception de mon pays, même si moi, dans ma vie quotidienne, ça risque de me heurter de front. Ça, est-ce qu'il en parle un peu? Parce que quelque part, on le sent, puis on le lit aussi dans les derniers jours, la dernière semaine, il y a comme une espèce, le vent commence à tourner un peu. Les gens commencent à se dire, mais voilà. Parce que là, moi, je votais pour, oui, Make America Great Again, mais moi, j'ai pas plus de bouffe, j'ai pas plus d'argent, puis ils vont fermer l'école de mon jeune parce qu'ils ont fermé le ministère de l'Éducation, puis ils donnent plus d'argent. Oh, ben là, ouh! Fait que, tu sais, l'espèce de parce que c'est quand même basé sur une mythologie, les États-Unis. La mythologie, il y en a qui l'ont acheté ou pas. Mais quand ça vient jouer dans ta vie quotidienne, puis voter contre ses propres intérêts, il y a des hommes pauvres qui l'ont fait, il y a des femmes blanches qui l'ont fait, puis tu te dis, ben voyons donc, comment est-ce qu'ils abordent ça là-dedans? En fait, c'est beaucoup ce vote de dépit, aussi des démocrates qui ont perdu. Les démocrates ont perdu ce discours. On le prend juste l'aspect économique de la dernière campagne. On évoquait... Moi, je me souviens de Kamala Harris qui, à un moment donné, on parlait de plan économique pour l'inflation. On a une belle grande plateforme, allez sur notre site web. Mais la mère monoparentale de l'Alabama, elle n'a pas d'ordinateur. Je veux dire, c'est... Moi, ce qu'on dit, c'est le gaz l'essence va baisser, ça va baisser, tu vas retrouver tes jobs. Alors, il pèse sur les bons boutons. Il y a une grande désillusion des élites de se sentir éloignés. Et pour revenir, tu dis aussi, c'est là que ça sera extrêmement intéressant. Et ça, c'est la suite, parce que Frédéric Arnould finit son livre en disant, écoutez, là, il vient d'être élu, nous verrons. C'est d'ailleurs, la dernière phase est très évocatrice, puis ça devient
il l'a littéralement prédit. Je veux dire, on parle du remplacement par des gens fidèles, tout ce qu'on voit actuellement, une grande méfiance de tout ce qui est la bureaucratie étatique. Il est contre la fonction publique, en fait. C'est ça la différence. Il dit... au bout du compte, ce pays reste fascinant, capable du meilleur comme du pire, parce que c'est aussi ça l'Amérique. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains ont bien plus en commun qu'ils ne laissent paraître ces divisions qui percolent dans la société. Dans une démocratie où les campagnes électorales ne prennent pas un jour de congé, même au lendemain de la présidentielle, la roue tourne et les États-Unis empruntent des détours à droite et à gauche aux grandes dames, souvent des observateurs. Alors, il y a ça, il y a cet espoir, entre guillemets, que... Je reviens à ta question, Annie. Cette question de la... je n'ai pas voté pour ça ou de oh shit, ok. C'était ça qu'il voulait dire. Ça. Et regardons les chiffres. D'ailleurs, M. Trump a été absolument fascinant. Je sors du livre là, de Frédéric Arnould, mais il a publié jeudi nous avons les meilleurs sondages au monde, we're the best. Nanana. Mais écoutez, là, c'est parce que c'est le jour où CNN et Washington Post sortaient de grands sondages nationaux montrant qu'une grande impatience envers la promesse contre l'inflation. 62. Évidemment, ça reste très, très, très élevé pour quelqu'un qui démolit le pays. 51% de désapprobation, c'est énorme. C'est un grand taux de satisfaction, entre guillemets, mais c'est moins qu'au lendemain de l'élection. C'est chez ses électeurs même, chez les républicains. On n'aime pas trop l'alignement sur la Russie, les folies sur Gaza. Là, on dit, t'as pas supposé t'occuper du prix du gaz ici, là? Là, on le voit aller faire, c'est essayer de se trouver un conflit mondial pour devenir un seigneur de guerre. Là, je pense qu'on a compris qu'il veut que ça Long live the king! Il veut que ça pète à quelque part. Il veut que ça pète. Et c'est absolument fascinant. Puis les républicains ont dans leur ADN, je veux dire, la Russie, les dictateurs, généralement, c'est pas super compatible. Mais il va arriver à coup de mensonge à faire avaler ça, et c'est assez alarmant. Mais on verra la suite. Mais donc, Frédéric Arnould, ce qu'il dit, c'est que ces gens-là, oui, c'est polarisé, oui, c'est aussi une mosaïque de gens. Tu sais, il rentre dans la tête, il parle d'une femme qui est sur un comité pour bannir les livres, là, c'est... Je veux dire, ils ont banni un dictionnaire parce qu'il y avait des mots reliés à la sexualité. Tu sais, je veux dire, c'est de l'obscurantisme, mais il n'en parle jamais en disant gang de cave d'arriéré. Il ramène en contexte pourquoi on parle de ça, pourquoi l'index a réussi à survivre, qu'est-ce qu'on estime, c'est quoi tu sais, il remonte, il parle du catholique, des catholiques nationalistes catholiques actuellement qui sont en train de placer leurs pions partout, qui ont été les premiers à dire que, écoutez, je lisais ça, j'étais glacé, j'avais le sang glacé, alors que Frédéric Arnould a quand même écrit ça avant on s'entend, le livre est sorti le 20 janvier, là. Donc il y avait à peu près au moment de l'inauguration, et à l'inauguration, Donald Trump reprend mot pour mot, c'est moi qui a fait le lien, quand il dit que l'attentat, la balle lui a attrapé l'oreille en juillet, je suis revenu, Dieu m'envoie, l'Amérique sera sauvée, c'est un pasteur catholique nationaliste ultra orthodoxe, haineux qui le précise. Alors, c'est très grave, les ramifications qu'il a dans la vie religieuse, alors que c'est pas un homme particulièrement religieux, Donald Trump, mais il adapte son discours, il va où on veut, et il leur parle. Il parle à une partie, mais ce qui sera surveillé, c'est justement que cette Amérique qui a voté pour une partie de la promesse de Donald Trump, la polarisation, elle va rester. Moi, j'imagine même mal, dans 4 ans, un nouveau gouvernement démocrate revenir. Je veux dire... Je pense à ce moment-là, ils sont démolis. Pour une génération, à tout le moins avec J.D. Vance, tout ça. Là, je pense qu'on a pour quelques mandats, mais est-ce que l'Amérique se relèvera de toute cette structure? Parce que là, on s'attaque aux piliers de l'État qui sont, jusqu'à maintenant, la seule chose qui fait consensus dans cette polarisation. C'est-à-dire, on aime notre police, on aime notre armée, on aime notre constitution. Ces trois-là sont mis à mal présentement par Donald Trump. Alors, qui ne reconnaît pas que tu es obligé de partir après le deuxième mandat. Il l'a sorti récemment. Il l'a sorti récemment. C'est parti. C'est 4 more years. Trump 2028, c'est commencé. Alors, ça regarde pas bien, mais c'est extrêmement éclairant que Frédéric Arnould nous amène quand même à comprendre. Si vous avez envie, si la simple l'écoute des nouvelles ne vous a pas complètement découragé de chaque jour, depuis un mois, il arrive Donald Trump à nous annoncer, à nous surprendre et à nous mettre de mauvaise humeur. Alors, tous les jours, 4 more years. Alors voilà, Frédéric Arnould, préface de John Parisella, c'est aussi ça l'Amérique, chez Québec, Amérique. Donc, je comprends bien, on panique un peu. Oh, un peu. Mais on se tient informé dans les raisons de paniquer. Oui. Voilà.